Bonjour la Fire, Family. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale, vidéo FAQ. On va répondre aux questions des abonnés qu'on m'a posées entre les vidéos et Instagram. Pas mal de questions. Mais avant ça, on va revenir sur l'étape d'hier, parce que vous avez pu le voir, l'étape d'hier a été violente. Très compliqué. On peut pas, y a pas d'autre mot. T'as souffert. Ouais. T'as souffert. Donc c'était une étape qui faisait 57 km C'est ça. à la base. Ah bah, On sait jamais, mais un peu plus certainement. ça. Et du coup, t'as souffert, comme vous avez pu voir la vidéo, t'as souffert à la jambe droite. C'est ça, ouais. C'est ça qui t'a fait boiter, du coup. Ouais, et puis du coup, j'ai compensé par la gauche, qui fait que les crampes sont arrivées Du par coup, la suite. t'as ramassé sévère. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est le jeu, hein, vous savez. Voilà, c'est le jeu. Donc, voilà, Du coup, après, l'étape s'est terminée. Aujourd'hui, c'était une journée repos, petite c'est journée. ça. Donc, t'as pu aller consulter un médecin, ça c'est C'est cool. ça, ouais, un médecin. Merci à Lila du Décathlon de Troyes, Ouais. qui grâce à elle a pris un rendez-vous chez un chirurgien orthopédique. C'est cool ça. Donc voilà, qui a pu me trouver un centre de cryothérapie pour me prendre, faire les radios, mais bon, tout va bien. Donc, Et du coup, verdict, t'as dit quoi, docteur? Alors, pas de périostite, pas de fracture de fatigue a priori, donc juste une inflammation. Ouais. Donc anti-inflammatoire, les cachettes pour l'estomac du coup qui vont bien avec, Ouais. et du glaçage. Voilà. D'accord. Et il t'a conseillé d'arrêter? Non. Au début un petit peu, quand Fatigue. même, il a tiré un peu la gueule, Mhm. mais non, ça a été. D'accord. Donc du coup, tu peux recourir. C'est ça. Ouais. La question que tout le monde se Alors pose. courir ou marche rapide, Ouais, on va voilà. alterner un peu les deux. Avancer quoi. Donc voilà, et puis on verra après au décathlon de, je sais plus lequel, Château-Thierry je crois. Mhm. Donc voilà, il m'a même conseillé de voir pour prendre des bâtons au pire. Ah ouais, bah Donc voilà, ouais, pour soulager un peu le poids. poids. C'est ça. Ouais. Et mentalement, ça va, moralement? Ouais, moralement, ouais, ça va là aujourd'hui. Hier, t'étais où, Hier, hein c'était très très compliqué. Ouais. Hier soir, je peux vous dire, on a vu un David Pas bien. dans l'espace. Donc ouais, bon, ça va, c'était pas facile. Bon, c'est derrière nous. Maintenant, demain, prochaine étape. Ouais, c'est Ça ça. fait à peu près 50, un peu plus de 50 toujours. 57, ouais. 57. On tourne dans ces eaux-là toujours. Voilà, ouais, c'est ça. La prochaine fait que 45, je crois. 45, c'est cool, ça sera une petite étape. Petite étape. Ouais. Donc voilà, et cette journée repos, ça t'a fait du bien? Ouais, franchement, ouais, ça fait Ouais. du bien. On a pu Voilà, on dormir. est allé au Décathlon. C'est ça, on a pu, on est allé au Décathlon. Discuter D'ailleurs, avec, merci bien, parce qu'ils nous ont sorti quand même pas mal de matos. Ouais, c'est Niveau sympa. nutrition et tout le reste, le t-shirt qui est là. Franchement, ça a été super bien. Vraiment sympa. Donc voilà, ils ont réussi à me prendre le rendez-vous chez le médecin. Donc ouais, c'est très sympa. Et là, de la fatigue, ça va? T'as l'air... La fatigue, ouais, ça va. Franchement, j'ai bien récupéré tout le reste. Donc voilà. Ouais, t'es prêt pour demain? Prêt pour demain. Donc ce soir, du coup, là, on est dans un appartement comment on a atterri ici? La maison, c'est enfin, quelqu'un que t'as rencontré sur... C'est la maison. quelqu'un qui est sur un groupe. Bref, enfin, tu cours vers chez moi, tu dors chez moi. Ouais. Donc voilà, j'avais mis une annonce, elle a répondu. Donc elle nous Solidarité a, entre c'est le ça, coureurs. ouais. Elle nous a gentiment Le gîte. offert le gîte, pas carrément les clés de chez elle. Les clés, elle nous a donné les clés, là, on est chez elle est en vacances, et là, on est chez elle. Voilà. Donc, Avec c'est le super, chien, en plus, ça, c'est cool. Vraiment sympa, elle. Et puis, donc, là, on bouge, on va changer de logement, du coup. C'est ça, ouais. Et puis, de toute façon, on vous en dira plus dans la vidéo de demain, donc l'étape de demain. Là, on va lire les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, désolé, il n'y aura pas toutes les questions parce que j'ai posté le post ce matin. Et le post, il dure 24 heures, donc il y aura des questions, voilà. Mais bon, on va essayer de répondre déjà aux questions que j'ai ici. Alors, question que je pense revient souvent, c'est ce projet, comment as-tu eu l'idée de ce projet? L'idée, l'envie de faire ce projet? Sachant que ma conjointe est atteinte de cette malformation, je voulais vraiment faire quelque chose, moi qui suis coureur. Mhm. Donc là, l'année dernière, on avait organisé une course pour l'association. Ça avait été un peu compliqué et tout, avec la Fédération Française d'Athlétisme, les courses qui a déjà organisé et tout le reste. Et je voulais vraiment en faire parler, et je me suis dit, pourquoi pas faire une grande course comme ça. Ouais. Et donc, l'idée de traverser de la France, C'est ça, ouais. c'était une évidence ou t'as réfléchi un peu avant? Non, c'est venu quasiment de suite. Hein. Ouais. Voilà, Marseille-Lille. on s'est posé. Pareil puis pour les villes, Marseille-Lille tout de suite ou? Ouais, parce que ça faisait vraiment sud-nord, et donc ouais, c'est venu instinctivement. Ouais, c'est marrant. Et une autre question qui revient aussi souvent, c'est comment tu m'as connu? Comment on s'est connu? Alors du coup, c'est Virginie qui t'a contacté. Donc voilà, qui a regardé tes vidéos. Les vidéos c'est ça, avec Lionel, ouais. Donc Lionel, pour rappel, avait fait Paris-Marseille en courant. Je l'avais suivi comme je suis David. Donc David, lui, fait Marseille,
Lille. C'est ça, ouais. Voilà, donc en fait, ouais, c'est ça. Donc C'est Virginie Virginie, a ouais. regardé des vidéos, m'a contacté pour avoir C'est ça. des renseignements, pour que je puisse partager mon expérience. Et moi, direct, je lui ai dit, bah, si tu veux, je te suis. Je vous suis dans vos Je vous délires. suis dans vos délires. Bah, moi, ça me faisait plaisir. Et puis, Ah, ça après, fait du bien, ouais. l'échange de mails et tout, ça s'est bien passé. Puis, tu vois, il y a eu le feeling. Et... De toute façon, quelqu'un qui se lance dans un défi comme ça, en général, il faut avoir un minimum d'esprit sympathie. Ah ouais, ça, c'est une question, elle est pas mal. Trouves-tu cette aventure redondante? Est-ce que chaque jour, est-ce que ça t'ennuie? Non, du tout, non. Après, oui, il y a des moments un peu de faiblesse, un peu de ras-le-bol, je le cache pas, hein. Je pense que n'importe qui, voilà. Non, parce qu'on voit des paysages différents, on rencontre des gens différents à chaque fois. C'est ça, ouais. Donc non, non, franchement, il n'y a rien de redondant. Rien que le niveau paysage, hein, il change de jour en jour et tout le reste. Ah ouais, déjà, on a pu voir le sud, C'est ça, puis ouais. on avance dans le nord. On avance, puis plus on avance, moins il fait chaud. Ouais. C'est clair. Donc voilà, non, les paysages. Après, voilà, on a fait la Virona, on a fait la Voie On a Bleue. vu des belles choses. On a vu vraiment des belles choses. On est passé dans des villages hier complètement perdus au milieu de nulle part. Alors c'était drôle certes, mais bon, pour se nourrir c'était un peu compliqué. Ah ouais, hier, pour se nourrir, on a galéré parce qu'on est, bah là, on est dans l'Aube. Non, l'Aude, c'est ça, ouais. l'Aube, L'Aube, je crois. Voilà, on est ici, donc c'est le 10, je crois, le département. Et en dessous, donc on était dans l'Yonne. C'est des départements, il faut savoir, il y a rien. Vous avez pu voir la vidéo d'hier. C'est que des champs. Donc forcément, pour se nourrir, c'est un peu compliqué. Heureusement Ouais. qu'il y avait Virginie qui partait C'est ça. en éclaireur dans les villes plus loin pour amener à manger. Manger n'était pas, c'était pas consistant, quoi. Enfin, Non, c'était pique-nique, c'était très pas un compliqué, vrai truc. ouais. Du coup, l'alimentation ne se faisait pas bien. Pareil pour se poser, bon, on se pose en général là où il y a de l'ombre. Donc ça va, mais sinon c'est compliqué, quoi. C'est ça qui est Et l'eau aussi, trouver de l'eau, c'est un peu Alors compliqué. l'eau, on a eu pas mal de cimetières hier, donc on a eu de la chance. L'avantage, c'est que là, il y avait de l'eau. Ouais, c'est ça, ouais. On a toujours de l'eau, en Par plus rapport en enterré, donc du coup de l'eau fraîche à chaque fois. C'est vrai. Par Donc, rapport à la du coup, ouais, Virona, c'est où ça. il n'y avait pas d'eau. La Virona était très compliquée parce que non seulement il n'y avait pas D'eau. comme la Voie Bleue, hein, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de, il n'y a rien de tout ça, donc ouais, compliqué. Ouais, bah c'est la question qui vient après. C'est comment tu fais pour gérer la fringale, ta faim? Bah j'ai toujours, généralement j'ai toujours quelques barres avec moi quand même. Vincent on a beaucoup aussi Bon, ça, quoi, garanti dans- à chaque fois. Donc Dans voilà, sa les poche. décathlons quand on les croise généralement comme aujourd'hui ils nous ont donné encore pas mal de barres, de choses à manger. Donc voilà, et puis si vraiment j'ai un coup de mou, je sais que je peux envoyer un message soit à Virginie, soit à toi, Ouais. pour qu'on puisse faire un demi-tour pour ramener quelque chose. Donc, Il y a ça, et puis tout t'as va bien. toujours aussi ta carte bleue, si jamais C'est ça, tu ouais. peux acheter quelque chose. Ah, Quand il y a. Ouais, faut savoir qu'avant je laissais la carte bleue à Vincent. Ouais, c'était pas une bonne idée. Ouais. Et du coup, je la garde avec moi sur le téléphone, comme ça au moins je suis sûr Tu que peux si te- j'ai besoin de quelque chose ou quoi, je m'arrête et S'il je peux y a. acheter. Voilà, c'est ça. Sinon, bah, tu pars à la chasse, non? C'est ça, ouais, chasse ou pêche, suivant ce que je trouve. Dans la saune. Tu sors ta canne à pêche. Ça serait bien, c'est un nouveau concept, pas d'alimentation. Ouais, j'aurais su, j'aurais pris les bâtons de trail, ça peut faire court. Ouais, t'imagines. Donc ouais, en fait, le midi aussi, faut savoir qu'on n'a pas de repas défini. En fait, on se dit qu'on va faire une pause le midi pour manger, mais on sait jamais quand est-ce que ça sera. C'est sûr après-midi, mais souvent c'est à 14, et la première fois, c'était à 16h, je crois. C'était à 16h, ouais. Donc c'est normal, on était parti plus tard, mais 16h arrive et 23h30. C'était, On se souviendra tout le temps. première étape, on a fait Marseille-Cavaillon, on est parti à 10h, on est arrivé à 23h30, donc forcément les repas ils sont un peu en décalé. Et ouais, il n'y a pas d'heure définie, selon les magasins qu'on rencontre, C'est ça, ouais. selon les boulangers, s'il y a des boulangers, c'est un peu à l'arrache, quoi. Ouais, souvent ça ferme en plus dans les petits villages comme ça, Ça entre ferme. midi et 14h. Ouais, chose que j'ai jamais compris parce que c'est là où les gens mangent, mais bon. Mais ouais, des fois c'est un peu compliqué, donc ouais, heureusement que Virginie est là justement pour assurer là-dessus, parce que on mangerait peut-être pas. On mangerait peut-être pas, ouais. Ou alors je ferais plus de vélo. C'est ça, ouais. Mais ouais, on fait comme ça et ça se gère au final. Ça se gère, c'est pas le truc le plus dur à gérer, je pense. L'alimentation. Non, mais psychologiquement, ça fait du bien de savoir que tu en as sur ton CV, Ouais. quoi. Ouais, c'est ce que je trouve, c'est important de ça. Moi, ce que je trouve important, c'est quand on arrive dans une boulangerie ou au champ ou quelque chose comme ça, de pouvoir faire ses courses. Ouais. Parce qu'au moins, tu manges en fonction de ton instinct. Ouais, tu de ce que tu vois un t'as truc envie, ouais. et tu te fais plaisir. Que si tu sais ce que tu dois manger à l'avance, tu sais, si j'avais un tupperware Oui. de pâtes chauffées par le soleil, au bout d'un moment, tu t'aurais pas envie. Tu tu vois. satures. Ouais, tu satures. Donc c'est vrai que le confort, c'est d'aller dans les magasins ou même dans les boulangeries, tu vois, la petite quiche qui va bien. C'est ça, ouais. Ça fait du bien. Il y a mon frère qui pose une question. Quel est ton plus grand échec? Alors, on va pas parler de la vie personnelle ou de la vie de tous les jours, on va parler de l'échec de la course, on va dire, si tu as eu un échec ou une chose à changer. Ouais, enfin sur chasse notamment. Là, c'était vraiment. À chaque fois que tu me dis chasse, j'ai envie de rire. Non, maintenant on en rigole, Ouais, mais on rigole. c'est vrai que chasse.
Ouais, quand on est arrivé chez les pompiers de non, péage de Roussillon. Piège de Roussillon, Voilà. juste avant. Quand ils m'ont dit, bah, il va peut-être falloir s'arrêter sur chasse et tout le reste, voilà, c'était pas la journée avec. En plus, Virginie s'était fait enlever la voiture à la fourrière. Enfin, c'était un peu galère, ouais. Le moral a bien ramassé. Donc, ouais, si je dois retenir, même hier, tu vois, j'avais gardé un peu le moral et tout le reste. Là, à chasse, je l'avais plus du tout. Ouais, c'était le premier gros coup dur. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'autant Marseille-Cavaillon, c'était long, c'était dur, mais ça faisait partie du défi. Il fallait que tu te mettes dedans de toute manière. Ça, ouais. Puis c'était le début. Mais autant chasse, c'était le premier coup de... Puis 42 degrés avec sur la Nationale 7, c'était insupportable, quoi. Ouais, c'était vraiment dur. Ouais, c'était vraiment là où j'ai le plus ramassé. Du coup, ouais, pareil, il y a de la chance, il y a eu le jour de repos le lendemain, donc du coup, on a pu... ça nous a sauvés, ça t'a sauvé du coup, parce que l'étape a été raccourcie ce jour-là, c'était impossible de continuer de toute manière. Et puis le lendemain, du coup, qui était censé y avoir pas beaucoup de bornes, on a fait un peu plus. Ouais, on a fait 20 bornes de plus, mais au moins... Et puis pareil, on s'est arrangé, grâce aux pompiers de chasse, j'ai dormi dans la caserne de chasse. Donc en fait, on s'est toujours adapté comme ça, mais de toute façon, c'est l'aventure au final. Ouais. On sait quand on part, on sait pas quand est-ce qu'on arrive. En fait, on sait rien en fait. Ah non, mais c'est le jeu. Hein. Ça fait partie de l'aventure. C'est toujours des petites, ouais, ça fait partie du truc. Et puis c'est ce qui fait le charme aussi, non? Ah oui, bah oui. Alors comment c'était venu l'idée? Ça on y a répondu. C'est pas une question, mais bravo. Merci déjà pour tous vos messages que vous laissez sous les vidéos. Vraiment, c'est top. Ça te fait plaisir quand tu vois des bons messages en plus. Merci à tous, donc c'est pas une question, mais bravo pour tout ce que tu fais. En plus, la chaleur, etc., etc. Donc, franchement, ça fait super plaisir. Donc là, on a Benjamin Pluton de Saint-Vallier. Tu te souviens de Saint-Vallier? Qui nous demande si ça va et est-ce qu'il fait plus frais? Ah oui, il fait plus frais. Donc voilà, mais je crois que Saint-Vallier, on en parle tous les jours aussi. Ouais, Saint-Vallier. Encore aujourd'hui, on en a parlé. Donc voilà. Saint-Vallier, pour la petite anecdote, pour ceux qui, parce que vous avez certainement vu la vidéo, c'est quand on est arrivé à Saint-Vallier. C'est peut-être le plus bel accueil qu'on ait eu. Ouais, autant sur le plan de l'émotion et c'était une dure journée aussi. Et puis ce qu'ils ont fait aussi, l'accueil vraiment avec le cœur en fait. C'est ça. C'était vraiment, ils nous ont tout donné. Moi je retiens 3 accueils comme ça, c'est Saint-Vallier, Décathlon de Bron et le Décathlon et les pompiers de Confluence qui nous ont reçus. C'est vraiment alors je remercie tout le monde, attention. Voilà, mais c'est vrai que sur ceux qui m'ont le plus marqué, ça a été ceux-là. C'était bien. Et du coup, à chaque fois qu'on avance, on en parle souvent de ces étapes. On parle de toutes les étapes, mais c'est vrai que celle-là, elle en ressort et c'est celle qui te booste en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est celle qui permettent d'avancer parce que on se dit, on est passé par ça. Comment vont les quadriceps? Bon, ça va. Hein. Ça va? Ça va. C'est pas là où t'as le plus de douleur? Non, c'est vraiment l'avant du tibia droit qui me lance. On voit que c'est un peu enflé et tout le reste, mais parce que là musculairement ça va là. Ouais, musculairement, ouais, j'ai pas trop ramassé, donc. Ouais, c'est plus vraiment c'est l'avant du tibia qui a l'inflammation. On verra ce que ça donne. Ouais. En espérant que ça. Ouais, de toute façon demain ça va être une étape, il va falloir avancer. Peut-être un peu plus lentement, plus te préserver. Plus faire de la marche rapide peut-être, trottiner et puis voilà, ça passera. Ça va le faire. Ça va. Tu vois, juste après. Ça va le faire. Ça va le faire avec un point d'interrogation. Alors, question, est-ce que ça va le faire? Ça va le faire. Voilà, ça c'est la réponse. C'est le mot qui est sorti tout le temps, puis mes abonnés ils sont forts pour... c'est ça, ouais, pour entendre ce qui ressort souvent. Marie-Jo qui demande, où trouves-tu toute cette super énergie jour après jour? Vous souriez bien tous les deux, etc. Où je la trouve, je sais pourquoi je le fais. Voilà, pour l'association. Moi, ma compagne, ma future femme est atteinte de ça, donc... je crois que le courage, il est là et il est dans la tête et puis voilà. Quoi. Ouais, c'est ce qui te permet d'avancer. On lâche rien pour la sauce et puis voilà. Puis après, quand tu vois aussi les retours, tout ça. C'est ça, ouais. Le retour, c'est tout bête, mais avec les sous qu'on a reçus pour l'association, parce qu'à la base, on le faisait pas pour ça. Avec ça me donne envie. Ouais, à la base, vous le faisiez pour la visibilité. C'est ça. Ouais, je vais te poser d'autres questions. Donc, merci pour vos questions. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres, mais bon, allez, soit on fera une autre FAQ, soit de toute manière, les questions, j'y répondrai dans les vidéos. J'essaierai de les placer dans les vidéos. Sur la préparation. Ouais. Comment tu t'es préparé pour un défi comme ça du coup? Il y a pour 1 an de préparation. Après la préparation, c'est beaucoup de bornes tous les jours, du fractionné parce que du coup je me suis rendu compte que je tournais beaucoup au fractionné comme tu as pu le voir aussi. Ouais, beaucoup de. Ouais. Donc voilà, beaucoup de fractionné, beaucoup de bornes. Après préparation type comme Lionel, je vais dire qu'il y en a pas quoi. Hein. Ouais, pas de.
Tu peux pas t'entraîner sur du Non. courir 950. Non, 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 c'est pas possible. Je pense que même les bouquins vont te dire game over, il n'y a pas ça. Ouais. Voilà, rien que le médecin qu'on a vu tout à l'heure, pour lui c'était impossible. Ouais. Voilà, non, il n'y a pas de préparation, il y a faire travailler le mental aussi. Et oui, faire dérouler les jambes, s'entraîner musculairement et tout le reste. Et puis voilà, je pense avoir le moral et le mental. Tu l'as. Voilà. Et question, le soir tu fais comment pour récupérer du coup? Bah là du coup on va... Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu... Alors je m'étire mais sans trop forcer. Donc ouais. voilà, parce que de toute façon les fibres musculaires sont déjà Attends, déjà bien ramassées. Donc le fait de s'étirer, ça va les tirer un peu plus. Voilà, le but c'est pas non plus d'aller jusqu'à la déchirure ou quoi. Donc un petit peu d'étirement. Bien y masser, ce que fait ma chérie avec la crème cryo et tout le reste. Quoi qu'on va calmer un petit peu la crème cryo d'après l'avis du médecin. Et glacer quoi. Hein. Glaçage et puis manchon de récupération. Ouais. Aptonia. Donc ça te fait du bien ça. Ouais, complet. Ouais. Et au niveau du sommeil, est-ce que tu dors bien? Non, je suis quelqu'un de très angoissé, très stressé. Je pense que ma compagne peut en témoigner et du coup, ce qui fait que je dors très très peu. Voilà, et je pense que c'est ça qui a joué aussi un peu hier, un peu le manque de sommeil et tout le reste. C'est vrai que ça fait 10 jours. Sur les 10 jours, je dois dormir 5 heures par nuit. Ça fait 12 jours. Donc voilà, dormir 5 heures par nuit, ça fait très très peu. Ça fait peu, et puis moi je sais, parce que moi je fais des vidéos le soir, la nuit, et à chaque fois tu viens me rendre visite vers 1h30. Donc voilà, et je m'hydrate beaucoup, donc du coup je vais souvent en toilette aussi, c'est bête, mais voilà, je me réveille parce que j'ai soif et tout, parce que le corps en demande, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà. Hier, vous m'avez même mis sous la douche pour. Ouais, tu te souviens plus ça? Non, ça je me souviens plus. Non. Donc hier c'était vraiment malaise quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, et ça va mieux là du coup? Ouais. Ça t'a fait du bien. Aujourd'hui la séance de cryo, super. Ouais, ça t'a fait du bien. Voilà, les gens de Decathlon 3, super sympa aussi, ils ont été adorables. C'est ce que je dis à tout le monde, il faut récupérer, dormir, manger et discuter. C'est vraiment discuter, ça fait du bien, ça te libère des... Puis le fait d'avoir bien mangé une bonne assiette de pâtes, c'est tout bête, mais que Vincent nous a préparé. C'était bonne les pâtes, hein? Il veut pas le dire, mais... du coup, ça, et puis bah écoute, c'est cool, tout ça. Tu le sens comment là pour la suite là? Donc finalement on a fait les 2 tiers. Ouais, on a fait 300, on a fait 630, 650 à peu près. 656, je crois, il reste 300 bornes pile poil à faire. 300, ouais, putain. S'il n'y a pas de rallonge. S'il n'y a pas de rallonge, il y aura des rallonges, mais... Ouais, après, si on peut éviter, ça serait bien. Et donc, voilà. Vraiment, du coup... Là, ça va. Ça va, ouais. La douleur est là, mais voilà, de toute façon, il faudra faire avec. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour me soigner, tout ce qu'il faut pour que ça passe. Donc, il n'y a pas de raison, ouais, voilà. Puis là, les étapes, c'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 dernières étapes, elles étaient difficiles, dans le sens où il n'y avait pas d'accueil à l'arrivée. C'est ça. Donc on dormait dans des hôtels, comme ici, dans un appartement. C'est bien, hein, on est ensemble, mais moi je trouve que c'est vraiment important, d'être attendu. D'être attendu par des gens comme à Saint-Vallier, comme un peu partout finalement. C'est ça, comme demain on va être comme demain, par le maire, par les pompiers et tout. Du coup à partir de demain ça reprend. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là on court, on a vraiment un réel objectif. C'est ça. Parce que courir pour un restaurant, c'est pas le... Mais ça m'a motivé quand même, hein. Le but c'était d'arriver avant 21h au resto et on est arrivé à 21h au resto. De toute façon on aurait mangé où après? Ouais, ça aurait été compliqué. C'était surtout ça, c'était surtout les galères d'après. Donc voilà, mais bon, Virginie avait commencé à réserver nos bières et tout le reste. On pas réserver la table. Grave. Donc voilà, heureusement qu'elle était là aussi, mais après la motivation, elle est là, les muscles sont là. Là, la petite douleur est quand même présente, mais bon, ça va le faire. Ouais. Donc, c'est pas une douleur qui t'arrête. Non, je boite même pas, hein, t'as vu, on a trottiné un tout petit peu aujourd'hui, on a marché, je boite pas, donc voilà. C'est plus une gêne en fait que je ressens qu'une douleur, quoi. Ouais, une gêne. Tant mieux. Ok, c'est cool. Écoute, demain c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Hein. Du coup, c'est vrai que cette journée elle nous a fait du bien. Moi là, je sens qu'on est un peu cassé un peu. Ouais, je pense que c'est normal. De toute façon, le fait d'être arrêté, ça nous a un peu cassé et tout. Après derrière, on a pu trottiner, on a pu marcher un petit peu pour aller voir le Decathlon et tout le reste. Donc du coup, ça nous a fait du bien, ça a déroulé un peu les jambes. De toute façon, il faut dérouler. Faut pas laisser non plus les muscles trop au repos parce que le lendemain, après,
De toute Le manière, ouais, surlendemain, c'est toujours faut que tu compliqué. fasses quoi. avec la C'est souffrance ça. maintenant jusqu'au bout. Donc déjà, tu continues, ça c'est bien. Ouais. Parce que je pense Il que en voyant la vidéo d'hier, Les gens ont dû se poser des questions. ouais, les gens ont dû se poser des questions et c'est normal, mais ouais, il va aller jusqu'au bout. Et c'est normal, ça fait partie de l'aventure, il y a toujours des gros coups de barre, des gros coups de mou. Mm. Et là, ouais, c'était physique en plus, donc quand c'est physique, c'est différent parce que mental, après, il a du mal un peu à suivre. Ah bah là, à chaque fois, j'essayais de relancer, mais la machine ne voulait pas. Ouais. Le mental était là en disant je vais relancer, mais. Puis après, le soir, quand ici, là, sur le canapé, t'étais vraiment. Tu te souviens Ah quoi bah là, je me suis endormi, je crois. Ouais, tu te souviens pas de ce que t'as fait là sur le canapé là? T'as limite convulsé. Ah non. Tu Ah ouais, toussais non, comme non. si t'avais une crise d'asthme et tout. Moi, tu me saoulais, j'étais en train de faire mon montage. Ah, mais franchement, faisais du bruit. Tu faisais peur. Tu faisais Donc, peur. Et après, voilà. après, t'es monté pour dormir, et puis après, t'as descendu. Ouais. Virginie t'as mis sous la douche. Tu voulais aller dehors absolument, tu sais. Ouais, bah je pense que j'avais un peu. T'étais à l'ouest. Ouais, j'ai. Ouais. Ton corps, je pense il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà, ouais, mon corps a dû se dire, mais il est fou lui. Donc voilà, il accepte peut-être pas toutes les kilomètres, mais bon, là, là, il reste plus que 300, donc ça serait voilà. con maintenant de dire, ah oui, quand on dit comme ça, 300, c'est énorme. Hein. Bah, de toute façon, il y en a qu'on dit. Ouais. Dès que ça dépasse 10 km, les gens, ils. Bah, de toute façon, mais ça fait loin, mais c'est trop. Soit vous êtes sûr que vous allez repartir le lendemain? Ouais, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Donc Bon, donc voilà. t'es toujours mais bon, reparti jusqu'à maintenant. Ouais, il n'y a pas de raison. Donc voilà, on fera un peu plus de marche rapide. Je sais que sur la dernière étape, il y a François qui sera avec moi, donc là, ça va me faire plaisir. Je sais qu'à Cézanne, on est attendu, enfin, à chaque fois, on va être attendu, donc Ça, c'est bien, ça. je pense que ça a redonné un peu le Et sourire. sur une journée, tu gères comment ta course du coup? Est-ce que tu cours tout d'un coup ou est-ce que tu. Non, bah, je fais beaucoup de fractionnés. Donc tu cours un moment et tu t'arrêtes un moment. C'est ça, ouais. Alors, soit je fais 1 km, 1 km. Ça m'est arrivé de faire 500 mètres, notamment sur la voie. Virona. Non, la voie La voie verte. verte, ouais. La voie bleue, je sais plus. La voie comment on orange. l'appelle. Ouais, c'est ça, ouais. Rouge. Donc voilà, où là je m'amusais avec les panneaux, parce qu'il faut se dire que du coup, Faut aller pas loin. Ouais, puis même ça permet de faire un jeu en fait, et ça passe beaucoup plus vite quand il y a un jeu. Mentalement, Ouais, c'est ça ça. te permet de penser à autre chose. Ça, quoi. ouais. Et après autrement, j'essaye de faire du fractionné. Alors c'est un peu compliqué, mais je fais mes 3 km en moins d'une demi-heure, je marche jusqu'à la demi-heure. J'essaye de faire 6 km en moins d'une heure et je marche jusqu'à l'heure. Et du coup, en faisant ça, des fois, j'arrive à tourner à 7 km heure, donc c'est pas mal aussi. En fait, là, je m'y prends comme un jeu là en ce moment. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais. Parce que là, mentalement, ça peut te paraître dur de dire que tu repars pour 50 km. À aucun moment, tu te dis, waouh, c'est trop énorme. Non, parce que du coup, le fait que tu fasses les CP, ouais, ça. Et puis je sais que voilà, Virginie hier, je l'ai vu sur tous les CP aussi, donc c'est ce qui me permettait d'avancer. Et ouais, ça coupe. Et puis là hier, j'ai testé, j'ai même pas mis ma montre en route pour dire. Ouais, c'est bien. C'est vrai que d'habitude, je la mets tout le temps en route et tout. Là, j'ai tout coupé. Après hier, je me serais pris pour Robin des Bois, un peu Robin de Loxley, au milieu de la forêt où on était. Ouais, bah, moi, ça, je le vois pas parce qu'en vélo, j'évite la forêt. Parce que sinon, il faut que je porte le vélo. C'est vrai qu'hier, ça a été très très compliqué. On est passé vraiment par des chemins où on captait même pas, où on a eu peur de se perdre. C'est l'horreur. Voilà, il fallait vraiment pas qu'il arrive un truc de grave parce que je pense que ça aurait été compliqué de se retrouver. Ouais. Donc voilà, mais ça l'a fait. Ouais, ça va le faire. Ça l'a fait, ça va le faire. Bon bah voilà, sur cette petite FAQ. Donc t'es en forme. C'est ça. Ouais. C'était juste une petite vidéo un peu pour donner des nouvelles et puis voilà, parler un peu de l'aventure parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'aventure, mais de temps en temps ça fait du bien de faire un peu le point. Oui, une autre question par rapport au début. Tu sais, au début t'avais des doutes, des interrogations. Ouais. Est-ce que t'as eu des réponses à ces interrogations, genre tu devais certainement te demander est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va être difficile. Maintenant que tu y es, est-ce que bah ça va être difficile, ça je le savais que ouais. oui. Après ouais, j'ai toujours des questions qui me viennent en tête et tout le reste, et puis le fait d'être seul des fois au milieu de nulle part, ça permet d'y répondre et tout le reste, donc c'est pas plus mal. Ouais. Donc voilà. Et je vous invite aussi à aller voir la page de l'association. Ouais, bien sûr, voilà. n'hésitez surtout pas dans la description, la page de la sauce. Si vous voulez soutenir l'association aussi, faites-le. C'est important, ça aide beaucoup. Et puis voilà, continuez de suivre l'aventure, continuez d'envoyer des messages, que ce soit en commentaire des vidéos ou même en message privé sur les pages, sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Il a besoin de courage, d'encouragement. Ouais, et puis là, je m'amuse maintenant
même sur les CP, de regarder les vidéos. Ouais, on regarde les vidéos, ouais. Je fais les vidéos. Donc, voilà, les vidéos, les commentaires aussi. Comme elle dure longtemps, avec Lionel, il regardait les vidéos parce que les vidéos étaient plus courtes. Mais on avait un peu plus le temps. Et là, comme elles sont plus longues, t'as pas le temps de regarder les vidéos. Et de temps en temps, des petits extraits pour se motiver, ça fait du bien. Et puis les commentaires, vous êtes géniaux pour ça, parce que j'ai une communauté qui laisse vraiment des beaux commentaires, et ça fait plaisir. Tu t'amuseras à aller regarder après et à regarder. Il va se refaire sa saison. Il va tout regarder, et puis il va regarder les commentaires. Pour faire mon livre, c'est ça. Et puis du coup, projet d'écriture d'un livre. Encouragez-le, moi je veux qu'il écrive un livre. Et puis voilà, bah écoutez, demain pour la prochaine étape, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah bon courage. Ouais, ça roule. Pour demain, de toute façon, demain, départ comme d'habitude. C'est ça. Et on repart pour de nouvelles aventures. C'est ça, tout à fait. On sait où on part, d'où on va. Hein, ok. Ouais, voilà. Allez. Et j'espère que vous aimez notre humour, hein, parce qu'on se donne pour faire des blagues. Ouais, je pense qu'on est fatigué, donc des fois on sort des blagues pas drôles. On s'excuse d'avance, mais nous, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. C'est moi, je pourrais le couper au montage, mais bon. Ça me fait rire, moi, quand je fais les montages, je suis mort de rire. Donc du coup, je laisse, puis après, voilà. C'est vrai que cet humour, c'est surtout parce qu'on est fatigué. C'est pas parce qu'on veut paraître sympa ou drôle. On est fatigué, alors on fait les cons. C'est ça. Donc voilà, il a même coupé mon cri de guerre. Tu veux le faire? Non, bah non, la flasque est morte. Ah oui, la flasque. Ah, le flasque à la maison. On va pas ramener la flasque à la maison, c'est ça. Ouais, il y a des délires que j'ai pas voulu mettre parce que sinon c'est. Je suis pas crédible. Vous allez vous désabonner. On le fera peut-être à la fin. C'est ça, ouais. Bon les amis, merci. Passez une bonne soirée, bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller partager ces vidéos, c'est important parce que pareil, ça fait parler de l'association, ça fait parler du défi. C'est quoi, c'est ta montre? C'est ma montre qui m'a dit de bouger. Et pourquoi elle fait ça, ta montre? Parce que si dans l'heure je ne bouge pas, elle est pas contente. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est incroyable. Bon bah, elle a même fait bouger la caméra. Bon allez, à demain pour la prochaine. Du coup, repose-toi bien. Programme, on va aller manger du coup avec les gens qui nous reçoivent ce soir. C'est ça. Christelle. Voilà. Cricri. C'est Cricri qui nous reçoit ce soir. C'est Cricri, c'est une abonnée. Donc merci à toi. Je te connais pas encore, mais je suis sûr qu'on va passer une bonne soirée. Et puis bah merci encore de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez les vidéos. Like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à encourager David dans cette aventure. Grosse aventure. Ouais. Très très grosse. Projet d'une autre aventure après? Là non, je pense que je vais déconnecter de la course à pied. Ouais. J'en avais un projet, mais on va attendre un peu. Ouais. Et puis il y a le mariage qu'il faut préparer. Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé au début. C'est ça. Rompez, que Saint-Bar vous protège. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller courir. Ça fait rire, des fois je reçois des messages de gens qui disent j'ai couru 10 km, j'étais fatigué alors je pensais à David. S'il y a des gens qui veulent venir avec moi sur les étapes et tout, et puis je compte sur vous pour l'arrivée à Lille aussi. On se rapproche de la fin. Lille, voilà, Lille c'est prévu donc le 17 juillet. Le 17 juillet et il y aura aussi un bonus. On en dira plus. C'est l'arrivée à Lille. On peut dire les horaires à peu près, ou l'étape de jeudi, l'étape du 17 juillet. Alors l'étape de 17 juillet, c'est Cambrai-Lille. Cambrai-Lille, voilà. Donc essayez de venir dans cette zone. Vous nous contactez et puis ou en commentaire tout ça, on se rentre en contact. Et s'il y en a qui sont libres le 18, il y a un petit truc à Lille aussi. Ouais, un petit truc à Lille. Et j'invite vraiment tout le monde à venir si c'est possible. D'accord. C'est quel jour tu sais? Alors le 17 on sera je sais plus trop combien, donc le 18 le jour de la semaine c'est ça. On est déconnecté là, on sait que c'est en juillet donc voilà, mais le 18 juillet si vous êtes à Lille et si vous pouvez être présent, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on va faire quelque chose de grandiose aussi. Je suis pas au courant donc voilà. Je suis pas au courant. J'ai un peu peur mais bon, ils me font peur. Non, c'est ça va être sympa. Une petite étape bonus. N'hésitez surtout pas. Et puis rentrez en contact avec nous. N'hésitez pas à vous dire. Il va faire 950 au total ou 930. Donc vous pouvez bien faire un peu de voiture ou de train pour venir nous voir. Le mec il gratte. Allez, à demain pour la prochaine vidéo et repose-toi bien. Ouais, merci. Demain en forme pour la prochaine. Voilà, David continue sa course. Il a surmonté des grosses épreuves là, surtout hier. Ouais. Mais il est en route là grâce à cette journée de repos. Puis grâce à Virginie. Un petit mot? Allez, viens avec nous. Bah viens. Timide. Bon, elle vous fait des bisous. Ils vont comme on l'a pas entendu, ils vont penser qu'on l'a. Ouais, c'est ça. Viens avec nous. Après ils vont penser qu'on t'a attaché et tout. Bah ouais. Ah, elle est là. Je tiens à préciser, regardez la main de Virginie, elle met quand même un bracelet à chaque étape. Merci à tous et à demain pour la prochaine vidéo, pour la 12e étape de cette aventure. Ciao. Bam. Ah putain, je me suis fait mater.